On va accueillir Mamoumout. Ouais. Alors, Mamoumout, alors... bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir GG. Salut. Bonsoir, tu peux me donner ta fréquence parce qu'on l'a pas. 107.7. Combien donc? 107.7. Voilà. 107.7. Tête de gondole, 24 ans, de Roubignol-sur-Orge. Tu peux me donner ta fréquence, s'il te plaît? Salut Gérard, c'est le 102.9. Merci. Et Christophe Barnet, 19 ans, de Reims, ta fréquence? Bonsoir à tous, c'est 109.2. Ouais. Ok. Voilà. Et sinon, je voulais dire seulement que j'étais de Dunkerque, parce que je kiffais le Nord. Non, mais c'est Reims, alors si ça va pas, ça sera le même prix. Hein. D'accord, mais c'est bien aussi. Pardon. Merci Fildar. Toi, je travaille. Polyvalent. C'est qui m'a choisi ce nom? Leader Price. Ouais, ta fréquence, Bourg-en-Bresse? 103.7. 103.7, ok. Gérard, excuse-moi, mais là, je suis avec ma grand-mère et comme elle aime bien tes débats, je suis obligé de mettre... Oui, mamie, je suis obligé de mettre l'interphone, excuse-moi. C'est quoi, Oui, mamie. C'est quoi ça? C'est qui Manu ça? Attends, je vais trouver. Bon Gérard, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais pour le deuxième débat, il y a beaucoup plus de monde, ils ont l'air beaucoup plus contents et on est 9747. C'est normal parce que je suis là. Comment? Je disais, c'était normal parce que je suis là. C'est pas sûr, mais bon, je sais pas qui tu es, mais si tu veux rester. Bon, calme-toi. c'est Christophe Barnet. Apparemment, c'est un gamin, ça. Donc, première question. Combien de fois par jour allez-vous au supermarché ou grande surface ou autre? On va demander, Christophe Barnet, comme t'as une grande gueule. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je vais au supermarché plusieurs fois par jour parce qu'en fait, je suis un grand consommateur de capotes. Donc ça fait que je peux y aller 2-3 fois et je prends des cartouches de vin. 20 capotes Manix, super high taille. Ouais. T'as déjà vu des capotes qui se vendaient dans les rayons, toi? Bah tout à fait, ouais. Il y a même des hôtesses et tu peux les essayer dessus. Ah ouais, Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins avec une capote, on peut pas éjaculer dans une raie, quoi. Non, mais moi je peux te dire une chose. Et pas Christophe Barnet, s'il te plaît, tu me laisses parler? Mais c'est le frère de Phil Barnet ou pas? J'en sais rien, mais de toute manière, il va me laisser parler. Donc, je peux te dire une chose, que les capotes se vendent dans un truc automatique. Ouais, la sortie, mais tu es aussi dans le coin pharmacie. Non, j'ai regardé. Dans le coin pharmacie, dans un supermarché, t'as les capotes. Je pense pas. C'est vrai. Pourquoi? Parce que t'en as déjà vu, toi? Ouais, j'en ai déjà acheté. Ouais. Ah ouais, t'en as déjà acheté. Pourquoi? Pour mon faire père. quoi? Hein? Pour faire quoi? Pour mon père. Ah ouais. Pour faire des ballons d'eau, pour les balancer sur la gueule des gens. Je voulais juste demander à Pauline si c'est possible de les tester sur elle ou pas. Pour l'instant, ouais. si tu veux lui parler, tu vois, tu la prends hors antenne, mais pas maintenant. Il va la prendre, fais gaffe. Elle a l'air d'accord en tout cas. Ouais. Christophe Barnet. D'accord, j'ai entendu. Ok. Tête de gondole. Oui Gérard. Donc pour toi. J'y vais en général une fois par jour, sauf quand j'oublie un truc, j'y vais 2 fois par jour. Ou alors si j'ai vraiment pas de tête ce jour-là, il peut m'arriver d'y aller 3 fois, mais alors là c'est vraiment très rare. Ouais, mais tu peux aller ailleurs, parce que là, la question qui va suivre, ça va être à peu près la même. Donc c'est pourquoi allez-vous dans un supermarché qu'au petit... Ah non, c'est pas la même question Gérard. Ah bah si, parce que si tu oublies quelque chose, par exemple, regarde, moi je vais te dire une chose. Regarde, admettons qu'un supermarché soit fermé le dimanche. Ce qui est le cas à l'heure actuelle. De toute façon, ils ont pas le droit d'ouvrir. Alors. Ils sont fermés. Si, t'as des grandes surfaces qu'on... Bon, alors vas-y, Apolline, c'était débat, tiens. Voilà, moi je me casse. Au revoir. Gérard, elle peut répondre. Gérard, c'est bon, reviens. Gérard, reviens, arrête. Putain, mais c'est pas tes débats. Reviens GG, on est à 9000 et quelques là. Ok. Ouais, mais elle peut donner un avis. Déchet. C'est pas ces débats, là. Pas comme ça, ma femme. Ah, c'est clair, Tony va se la faire. C'est dans le Nord. Vas-y Gérard, allume ton micro au moins qu'on t'entende. Allez, dépêche-toi. Voilà. C'est pas tes débats, hein. Vas-y. Bon, bah alors. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire?
moi, je peux te dire une chose, que les grandes surfaces ne sont pas ouvertes tous les dimanches. Sauf si ça a été mis en accord avec qui? Le préfet. Avec le préfet de la ville où tu habites. Moi, je vois dans la ville où j'habite, tout le monde le sait que c'est Suresnes. Ouais. Bon, à Suresnes, on n'a qu'une grande surface qui est ouverte le dimanche. Mais par exemple... De 9h à 12h30. Tu sais, à 15 jours avant Noël ou une semaine avant, ils ouvrent. Bah oui, mais parce qu'ils ont eu l'accord du préfet. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est pas parce que c'est l'hiver? Non. Ah. C'est pas parce que c'est l'hiver comme tu dis, mais tant qu'ils n'ont pas l'accord du préfet, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le dimanche. Mais Gérard, quand tu commandes par correspondance, c'est ouvert tous les jours? Ah non. Là, par correspondance, c'est différent encore, Manu. Parce que par correspondance, c'est sur Minitel ou par téléphone. Par exemple. Mais t'as un espèce de répondeur qui te dit voilà. Ah vas-y, c'est bon. Vous pouvez commander. Ils reprennent le lundi. Intermarché. Bon, ouais. Je les coupe. Voilà. Alors je préviens, si ça recommence encore comme toutes les semaines avec l'histoire des euros où ils jouaient pas, j'en ai ras le bol. Clair, net, précis. Hein? Ça commence à bien faire. Gérard, sur IRC, il y a Mahmoud Chkoumoun, il te dit que en fait c'est pas tu m'écoutes, Gérard? Ah, je suis désolé. Gérard. Plus rien, là. Non, mais c'est bon, je t'écoute. Parce que comme on m'a changé de micro, donc je t'écoute. Il y a Mahmoud Chkoumoun, il demande si on peut aller au supermarché en courant malgré que ce soit super de marché. Bah, de toute manière, tu peux y aller comme tu veux. Moi, j'y vais le soir, juste après mon émission que j'aime bien regarder. Fais-moi confiance. C'est quoi Quand j'y vais, j'en ai pas pour longtemps. Je sais ce qu'il me faut. En moins de 2 minutes, je suis ressorti. En moins de 5 minutes, je suis ressorti. Et en général, t'achètes quoi? Parce que Turpentine, elle me dit que au G20 à Suresnes, il n'y a plus de déo. Et elle se demande si c'est de ta faute. Non, G20, je connais pas de supermarché G20 à Suresnes. Hein. Et elle voulait savoir si la crotte qui était devant la porte du champion, c'était la tienne. Là, tu vois, moi je serais que toi, tu sais ce que je lui dirais. Bah dis-lui, c'est comment son nom? Turpentine, toujours. Alors Turpentine, je t'emmerde. Donc c'est toi qui chies, alors tu fermes ta gueule. Il faut que t'arrêtes parce que ça l'excite. Ça commence à bien faire. Leader Prince. Oui. Donc toi? Alors moi je suis caissière, donc je vais tous les matins au supermarché. Ouais. Et je ressors tous les soirs au supermarché. Et en même temps mes courses je les fais là-bas, je prends toutes mes provisions, je les mets sous ma blouse et je ressors sans payer bien sûr. Non, attends. C'est du tout à bout. Oh mais vous arrêtez de renifler comme des boucs au standard là, vous éteignez votre micro. Punaise, ça commence. Oh là. J'en peux plus. Bon, Oh, le Nord. vous gérez ça. Apolline, tu gères au lieu de te marrer. Il y a le Nord qui monte. te marre pas, attends. Je galère, moi. Putain. Je galère, tu m'aides pas, t'es relou. Putain, mais ça commence à devenir relou là, le soir. Et on l'arrête comment, ta chaîne IFI? Ça y est, je l'ai trouvé, ça y est, c'est bon. Angelo. Déjà, tu peux rien de la semaine. Le jeudi, maintenant, tu vas me casser mes débats. Allez en avant, Gérard, dans le débat. S'il te plaît. Tête de gondole. Oui, Gérard. Je crois que je t'ai déjà répondu, non? Tête de gondole. Non. Si, elle a répondu, tête de gondole. Oui, tout le monde a répondu là. Non, Mamamout. Non, Mamoumout. Bah écoute, non, moi j'essaye de quand même rassembler de 3-4 neurones pour faire une liste quand même, et j'essaye d'y aller qu'une seule fois dans la journée, on va pas être trop teubé quoi. J'essaye d'économiser les allers-retours. Et t'achètes quel genre de truc? Tout produit glissant et lubrifiant, beurre, huile, de la pommade, hindou, cornet de beef, tout ça. Ouais, c'est ça, cornet de beef. Et c'est pour faire quoi? Pas de private. Ok. Vas-y, dis-le, vas-y, Gérard, il est ouvert. Il y en a d'autres qui font ça avec des bouteilles d'eau. Ça tombe bien, c'est pour lui. Ah, bah voilà. Chacun son truc. Moi, c'est plutôt le cornet de beef ou le hindou. Bon, pensez-vous qu'un centre commercial coûte cher? Alors, 53% des gens ne savent pas. Ça, c'est vrai, parce que, de toute manière... 41% des gens n'aiment pas s'en payer un. Sans payer quoi? Sans payer un, mais ça veut dire quoi, sans payer un, Un centre commercial, je suppose. Rigaud? Je viens de te dire.
Pensez-vous qu'un centre commercial coûte cher, mais pourquoi que 5 là, parce que là, Aimerait se payer un centre commercial. Un centre commercial, bah ouais. Ah ok. 22% n'aiment pas ça. 11% des gens disent que ça doit coûter le prix d'un short en velours. Je pense pas. Ah, c'est cher un short en velours. Bon, non. Non. Short en velours. Donc, la question, c'est à peu près la même. Hein. Pourquoi allez-vous dans un supermarché qu'au petit commerçant? Donc, c'est à peu près la même question. Parce que c'est des... Bon, donc, on va demander à Mamamout, là... Ouais, pourquoi je vais dans les grandes surfaces plutôt que les petits commerçants? Bah, je sais pas, moi je vais plutôt chez les petits commerçants, si tu veux tout savoir. Moi j'aime bien quand le paquet de Pépito il me coûte 15 balles, la bouteille de Coca 20 balles, tu vois, ça me dérange pas. Oh non, je pense pas qu'il... Non. On reconnaît que c'est pratique parce que moi je bouge souvent le soir, donc quand t'as besoin d'une binouse vers, je sais pas, 10-11 heures, t'es bien content d'aller chez l'épicier du coin pour acheter ta binouse. Ah ouais, mais attends... Bah non, mais regarde, des fois t'as pas de clopes, hop, ils ont des clopes sous le comptoir. Ah non. Mais c'est illégal ça, hein. Oh, Christophe Bernet! Il a raison en plus. C'est légal, hein. L'autre soir, j'étais en rate de yeuf et il m'a sorti un paquet d'os bêtes sur le comptoir. C'était mais il a raison. Mais calme-le, au lieu de dire qu'il a raison. Pour l'instant, t'es en train de foutre de la merde encore, toi. Ah non, mais c'est vrai que c'est illégal. Mais attends, mais pour l'instant, tu le calmes. Non, mais c'est vrai. Et des fois, quand je suis en rate de kiff, il me dépanne aussi. Hein. C'est illégal, ça, par contre. Bon. Gérard, sinon il y a Père Fouras vole à l'étalage, il dit qu'il t'a vu dans les supermarchés incontinents et c'était toi ou ton sosie en fait? Je voulais la faire. En train de pisser sur les caisses. Bon alors Christophe Bernet, au revoir. Hop, terminé pour toi. C'est toi. Hop, terminé. Bonne nuit. Mais des couches. Allez, bonne nuit pour toi. Au revoir. Et sinon il y a Dan qui aimerait bien savoir si Prise Unique et Shopee c'est les sosies de Leclerc. Non. Parce que Leclerc, non, et puis Shopee, de toute manière, il n'y a rien d'autre. Leclerc de notaire ou pas? Non. Tête de gondole pour toi. Oui, Gérard. Si on pouvait m'aider, ce serait super bien. Ah non, je viendrai. Putain, merde. Mais non. De quoi? Petite surface. Ah oui, je l'ai dans les grandes surfaces parce que je suis pas pété de thunes comme l'auditeur d'avant. Et donc je fais mes courses à moindre prix. Pas trop. Ça. Non mais attends, il y a une question que je vais te poser. Ouais. Par exemple, à côté de chez toi, le dimanche, le magasin, la grande surface est fermée. Ouais. Que t'as pas le temps le samedi, avec le boulot que tu fais, tu n'as pas le temps de faire tes courses complètes. Tu es bien obligé d'aller dans une petite surface, dans un petit commerçant. Bah ouais. Oui, ça peut m'arriver. Mais tu paieras plus cher. Ah bah c'est clair. Parce qu'il faut se dire une chose, que les petits commerçants, les épiceries qu'on voit ouvertes de 9h du matin jusqu'à voire 2h, parce qu'il y en a une du côté de Paris qui est ouverte jusqu'à 24h sur 24. Il y en a plein. Ouais, mais ça coûte 2 fois plus cher qu'une grande surface. On peut quand même leur dire merci parce qu'ils sont là des fois pour nous dépanner. Oui, mais par contre, je sais pas si c'est toi, Mammouth, qui avait dit pour les cigarettes. Moi, une fois, je me suis renseigné. Et je peux te dire une chose, que quand j'ai demandé s'ils avaient des cigarettes, ils m'ont répondu que non, qu'ils en avaient pas. Oh mais c'est parce que toi, ils se méfient. Non. Parce que regarde, moi je sais des fois quand les gens ils ont des têtes bizarres, ils croient que c'est des gens de la police. Donc ils osent pas sortir les clopes. Ouais, mais toi, est-ce qu'à Limoges, t'as des petites surfaces qui sont ouvertes? Il y a plein, tu peux le dire, hein, on appelle ça les rebeux, il n'y a pas à dire, tu vas chez le rebeu du coin, et voilà, et eux, ils ont toujours des clopes pour dépanner. C'est sûr que toi, je te dis, ils ont dû te prendre un kiss-dé, t'as un gyrophare dans le cou, moi, je suis sûr qu'ils t'ont pris pour un flic, et c'est pour ça, le mec, il s'est mis. Mammouth. Oui. Mammouth, tu arrêtes. Pardon? Tu arrêtes de dire des conneries parce que tout à l'heure tu vas faire comme Christophe Barnet. D'ailleurs, Gérard, en parlant de lui, en parlant de ce connard, je l'ai viré parce que c'était vraiment un connard. Ouais. Et on accueille Carrefourmi. Qui? Carrefourmi. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles d'où? J'appelle d'Arras. Ta fréquence? 102.4. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Salut Père Fourmi. Salut.
Alors donc. Salut, Carrefourmi. Bon, on va poser la question de Leader Price. Là aussi, je t'aime bien, hein, je te sens pas rejeté. C'était pote. Non, ça roule, t'inquiète. Carrefourmi, t'as entendu la question ou tu veux que je la répète? Je veux bien que tu la répètes, mon pote. Alors donc, pourquoi allez-vous au supermarché qu'aux petits commerçants ou autres, donc à toi? Et donc, il y aura Leader Prince derrière. Bon, disons que moi, je préfère aller dans les centres commerciaux déjà parce que c'est moins cher et parce que je suis aussi un petit peu raciste. Donc, les petits commerçants... Bon... Dehors. Non, attends, ma moumoute. Ma moumoute. Ma moumoute, tu t'écrases, on t'a laissé parler, donc tu laisses parler les gens, s'il te plaît. Mais il est raciste. Non, mais de toute manière... Moi, je préfère parce que c'est moins cher, en fait. Un peu de respect pour les Arabes du coin. Ah non, mais ça, c'est un petit peu péjoratif de dire ça comme ça. Hein. Non, dehors. Non. Dehors, alors là, je suis pas d'accord. Bon, Gérard, tu gères un peu, là? Leader Prince. Ma grosse, tu gères un peu? Non, c'est Leader Price. Leader Price. 9-4, il va pas être content. Hein. Leader Prince. Allô? Moi, toi? Bon, alors, comme mon nom l'indique, je suis pas très belle, donc on va dire aussi que je suis grosse. Donc, je préfère aller dans les supermarchés, il y a un peu plus de place dans les rayons. Bon, alors, je veux te dire une chose, tu vois. Mais peut-être que c'est vrai, Gérard, dans les... mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a été... C'est pas le thème... C'est pas le... C'est pas la question. Ouais, mais... Elle est grosse, tant pis. Dans les petites épiceries, quand elles vont dans les petites épiceries, les personnes assez grosses, elles foutent tout en l'air. Bah ouais, c'est ça. Elles respirent plus. Avec leur poignée d'amour. Ouais, hop. Gérard, c'est vrai, tu peux être conscient quand même de ça. Toi qui as tourné un peu dans le milieu des gros. Toi, fais gaffe parce que tout à l'heure, c'est le portable que tu vas te prendre là. Bah c'est pas à moi, je m'en fous. Non, tu le repéreras. Bien sûr. Alors, les centres commerciaux sont-ils bien placés? Donc, 37% des gens en vivent déjà dedans. Donc, je vois pas... Bah, c'est qu'ils dorment là-bas, quoi. Ouais, bon, ça m'étonnerait. T'as des centres commerciaux tellement grands qu'il y a des appartements dedans. Il y a des hôtels aussi dedans. Non? Attends, c'est mon cas, ça. J'en ai rien à foutre, t'éteins ton micro. Gérard, ça commence à bien faire tous les jeudis que vous ayez vos micros allumés au standard. Il y a bien des gens qui habitent dans le centre commercial pour faire vivre. Non. 34% des gens préfèrent le premier rang. Pour être en premier, pour avoir moins la queue. Ça, c'est sûr. Et puis 19% pensent que mon centre commercial est trop pollué. Voilà, ça m'étonnerait, donc voilà. Donc la question suivante... Gérard, j'ai une petite question de Florent. Ouais. Il se demande si c'est vrai que quand tu vas acheter tes Cheerios, tu dis « Oh, des graines de beignet ». Non, Alors, Gérard, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? S'il pouvait préciser plus sa question, je pourrais peut-être mieux lui répondre. Ok. Donc, question suivante. Que faites-vous si... On a une compile, là. Oh! On aimerait bien être les sosies de ton cul. Bon, les auditeurs, vous écoutez un peu Gérard, le faire vos conneries là. Vas-y, enchaîne. J'en connais tout à l'heure, tu m'as morflé. Y'en a marre. La grosse Bon, alors Manu, tu te démerdes. Je suis dedans. Tu te démerdes. Jusqu'au cou. Je sens, comme on arrête à 3h15, donc il reste encore 4 questions. Ouais, on peut jusqu'à l'écart, ouais. Ouais, donc... donc on met pas de disque, hein, donc Bah, si. Donc tu tournes, tu tournes, là-haut, t'es pas... Alors, comment? Quoi? Je fais ce que je veux, c'est moi qui commande le jeudi, c'est pas toi. C'est pas la fête à neuneux ici. Allez les auditeurs, on y va. J'ai des trucs pas à dire. Que faites-vous si un produit d'une grande surface est périmé? Ma moumoute. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le laisse dans un rayon, je vais pas l'acheter. Ou alors, au pire, pour pousser le vis, je l'amène à la caisse juste histoire de gueuler pour le plaisir, quoi. Mais voilà, sans plus, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? S'il est périmé, je vais aller gueuler auprès de la direction. Je fous le scandale, je sais pas. J'essaie de récupérer des produits gratos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais par exemple, tu l'achètes et que tu t'en es pas aperçu et... Bon, Apolline, Moi, je regarde. Tu gerves un peu, là. Gérard, parce que je sens que c'est toi qui vas te prendre des baffes encore. Va se concentrer sur le débat, mon grand. Tête de gondole.
Oui, Gérard. Moi, j'ai une grand-mère alors que je peux pas voir. Donc, en général, je fais exprès d'acheter des produits périmés. Comme ça, je refile. Pour notre bon, alors, tête de gondole. Oui. Tête de gondole, bonne nuit. Oui, pourquoi? Bonne nuit. Pourquoi tu me dis au revoir? Bonne nuit à tête de gondole. Je gère. Hop, on parle pas des vieux. Hop, Carfourmi. Des putes. Ouais. Alors moi, une fois j'ai mangé un truc périmé, c'était un vieux calendos, mais ça m'a donné des kystes. Alors depuis ce temps-là. De quoi Il y a une super promotion là sur les grosses carottes, hein, mon gros PD. C'est au Suma de Suresnes. C'est en haut de la place de Victor Hugo des Vouldis. Alors, celui qui s'amuse à dire ça, arrête. Manu, tu me balances. aussi une promotion sur des gros poireaux, hein, au codec de Courbevoie. Tu peux y aller de ma part. Tu demandes petite saucisse et ils t'accueilleront comme un roi, gros salaud. Pas possible. C'est chaud là, faut attendre qu'il vire quelqu'un et puis après on se fait passer à l'antenne. Ok, d'accord. Tu nous appelles d'où là? Hein, Brest. Quelle fréquence? Du Monoprix de Bastille. Et t'as quel âge? Pour toi sur les gros. Manu! Dans les mêmes. On y retourne. Gérard, je peux t'annoncer qu'il y a une super promotion là sur les grosses carottes, hein, mon gros PD. C'est au Suma de Suresnes. C'est en haut de la place de Victor Hugo des Vouldis. Bon, Gérard. Troisième question, elle est terminée. Pour calmer. La troisième question est terminée. Je pense qu'on est encore un peu monté sur l'IRC vu qu'on est bien. 9877. Gérard, faut y aller là. 9877. Et il y a Fumiste sur l'IRC, il te demande pourquoi tu vas au supermarché vu que t'as un mammouth à la maison. Mais c'est pas le même. Non mais attends, ça faut pas... Il y en a un qui a des cornes, pas l'autre, merde. Je crois que c'était une question de poil. Et ton bébé rose, il a des cornes, lui? Mais il y en a un qui accepte les euros et pas l'autre. Alors, reste poli avec Sandy, d'accord? À la maison, tu mets des pièces dans les chariots, dans la fente? Ouais, et toi, tu y en mets dans ton bébé rose? Non. Alors, écrase un petit peu. Les deux, c'est pareil, tu passes à la caisse. Toi, tu fermes ta gueule parce que tout à l'heure, tu as viré. D'accord? Ok. Donc, quatrième question. Êtes-vous d'accord sur les caisses de moins de 10 articles? Ouais, Gérard, des fois, je vais dans les supermarchés et... Bon, alors moi, quand... Allô, Mammouth? Non, c'est pas... Attends, mais Gérard, regarde, J'ai géré. Il était en train de lui expliquer. Je l'ai rappelé parce que ça a merdé. Ça a merdé, ouais. Je t'entends là. Ah, ouais. Bah voilà. Enfin. C'est mieux là, hein, quand même. Quand même. C'était le bordel, GG, c'est le matos. D'ailleurs, je voudrais pousser une gueulante contre la direction de Fun Radio qui nous fait travailler un matériel de merde. Pour l'instant, tu réponds à la question et tu fermes ta gueule. Ah, mec, ce bordel, tu crois que je m'en souviens? Ferme ta gueule et réponds à la question. Ouais, je m'en souviens. Tony aussi. Je m'en souviens. Ah non, il n'y a pas de Tony. Est-ce que je peux répondre à la question? Ouais, Tony. À part ça, il n'y a pas de Tony. Non, rien à voir. Non, il n'y a rien à voir. Non. Je suis allé, tu sais, les caisses là, tu sais, pour les personnes enceintes. Et elle voulait passer devant moi, je lui ai foutu une baffe. Oh lui, attends, là je vais te dire une chose, que t'es un enculé, alors tu dégages. Ah non, mais tu dégages. Non, mais attends, écoute, elle voulait passer tu dégages. Avec les pampers. Tu dégages. Je lui ai foutu une baffe. Attends, mais tu plaisantes ou quoi? Moi j'avais des capotes et moi j'ai besoin de capotes, c'est vital. Ok. Alors fais-moi ça. Ah, ça y est, je l'ai. Ah, ça y est, t'as trouvé le bon, Manu. Il avait raison quand même. Hein. Alors même Mammouth. Une manchette dans l'estomac et c'est bon. Tu le vires complètement. Accouchement en 10 minutes. Ouais. Cela, il est hors de question. Hein. Attends, je vais te repérer. C'est quoi la question? Oh là là. Attends. Oh non, moi je continue pas comme ça. Il y a un mec qui fait un cure-canal. Tu mets le disque. Attends, Gérard, écoute. Je ne continue pas comme ça. C'est le deuxième débat que vous me foirez. Il y a un mec qui est en train de se faire un c'est bon, tu peux reparler, gros con. Le gros con, il t'emmerde, connard. Bravo. Et d'ailleurs, Gérard, j'ai quelqu'un d'autre à la place de... Ouais, reprends-le sous un autre nom. C'est pas le même. On va accueillir le pas clair. Ouais, le pas clair, bien sûr. Ah ouais? Le pas clair. Ouais, c'est quoi la question? Bonsoir, t'appelles d'où? J'appelle de Poitiers. Ta fréquence? 103.4. 103.4. Donc, quatrième question et on se met un disque avant de continuer. Non, alors, êtes-vous d'accord sur les caisses de moins de 10 articles? Et on se retrouve juste après. Attends, Gérard. De moins de 10 articles. Êtes-vous d'accord sur les caisses de moins de 10 articles? Je suis d'accord. C'est clair, net, précis. Non, mais attends, toi, quand tu lâches. Ça va pas chercher. Et on s'écoute Bernard Touzin avec... Attends, je prends le disque, il est juste là, mais je le trouve plus, Gérard.
Répète la question 2 secondes, mon cher. Non. 2 secondes. Non, tu dois être prêt. Avant, tu dois être prêt. Ouais. Non, mais je veux pas le savoir. Tu dois être prêt. Mais dès qu'on annonce. Tu me fais des surprises, mon vilain. Non. T'es un vilain. On arrête à 3h15. Il reste 3 questions. Donc terminé. Donc tu te débrouilles. T'es un vilain aussi, toi. Non, je veux pas le savoir. Vas-y, balance, je suis prêt. Alors donc Bernard Touzin avec je suis le poinçonneur de boîte à caca et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin du débat sur les supermarchés. On demande à Mamamout. Ouais, écoute, moi je suis radicalement contre. Tu peux expliquer? Parce que je suis contre toutes sortes de privilèges dans ce bas monde. Comme dit le proverbe, on est les égaux. Donc, non mais attends, Mamamout, faut bien se dire une chose, une caisse de moins de 10 articles. Par exemple, tu vas pas faire la queue dans une grande surface avec par exemple, si tu as deux articles, par exemple, je vais te dire, une boîte de sucre ou un pot de café. Et des bouteilles d'eau. Et une bouteille d'eau pour continuer. Ouais. Tu vas pas faire la queue tu vas pas faire la queue dans une file où t'as des gens avec des chariots pleins. Donc t'as des caisses qui sont faites pour les moins de 10 articles. La raison là. Ouais, non, mais moi, attends, je vais dire premièrement, moi j'aime bien faire la queue. Ça c'est chacun son truc. Moi aussi j'aime bien faire la queue. Ouais, je m'en doutais. Et deuxièmement, il y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège à avoir. Il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Non, moi je suis pas d'accord. Alors parce que les pauvres, ils achètent moins de 10 articles, ils vont avoir la caisse. Et nous les riches, on achète de Concadie. Ouais, de discours comme ça. C'est moi qui commande pour l'instant. Gérard, sur IRC, il y a Kleenex Carrefour, ils te demandent si à ton supermarché, ils t'ont fait une caisse spéciale pour les moins de 10 neurones. Non, et puis de toute manière, moi, dans... Les moins de 10 francs. Pour les moins de 10. Toi, tête de gondole, tu dégages, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme ça, celle-là, ça va aller vite avec elle. Donc, pour répondre à sa question, moi, là au supermarché où que je vais faire mes courses, Fildar, tu le connais très bien. Le casino ? Non, le magasin. Le Codec ? G20. Donc, moi, je connais à peu près les caissiers, donc même avec. Donc, si je vois que le mec il en a trop, je demande si je peux passer. Donc j'arrive toujours à me faufiler, j'attends pas 107 ans pour... Attends pas la fin. Pour passer. Non, rien à voir. Le pas clair. Oui, moi je suis pas d'accord avec toi en fait là-dessus. Le pas clair. Oui, bonsoir Gérard. Moi j'aurais quand même posé une question qui est que caisse de moins de 10 articles, d'accord, mais qu'est-ce qu'on entend par un article? Parce que imaginons, je sors avec un pack de 6 bouteilles d'eau et une boîte de 12 œufs. Eh ben c'est bon, ça... Bah oui, mais il y a 12 œufs. Tu ressors... Non, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi lui répondre. Ouais. Bon, tu ressors avec quoi? Tu viens de dire un truc d'œuf et 6 bouteilles d'eau, 6 bouteilles. Et une boîte de 12 œufs. 6 boulettes. Bon, c'est ce que je t'ai dit. Bon, de toute manière, tu peux passer dans une caisse de moins de 10 articles. Quand je l'ai vu l'autre fois, il avait 18, toujours il traînait la patte comme ça, tu sais, comme un petit cannibale, et il puait du slip, c'était une horreur. Ah, Fildar. Mais c'est pas moi, Gérard, moi j'attends, moi. Fildar, il disait que c'était toi qui puais du slip. Puis de la bite. Bon. Donc, pour te répondre... Attendez, il répond. Moi, en tout cas, Gérard, un jour, on m'a refusé le passage parce que j'avais justement 6 bouteilles, un pack de 6 bouteilles et une boîte de 12 œufs. On m'a dit, monsieur, ça fait 18 articles. Non, c'est pas possible. Ah ça m'est arrivé, Gérard. Non, c'est pas possible. On peut pas te refuser. Non. Je suis déjà fait violer par un pitbull d'un vigile. Ça dépend la tête. Ça y est, j'ai répondu à ta question. Ça dépend la tête qu'il a, le pas clair. S'il n'est pas beau, il peut se refouler. On accueille Auprès. Bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir les auditeurs. Bonsoir Auprès. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Nantes. Fréquence 103.4. Ouais, dans les prisons de Nantes. 103.4. Et de le pisseur? Ouais, c'est bon. Donc moi je te disais, aide le pisseur. Aide le pisseur, pardon. Aide le pisseur, ouais. Je confirme ce que disait la personne qui a parlé. Ouais. C'est cumulable.
Donc les articles sont cumulables. Non, moi je peux te dire une chose que t'as faux. T'as tout faux. Cumulables. Tu as tout faux. Alors me prends pas pour un con. Ok. Auprès. Oui, Gérard. Moi, je suis une adepte des caisses à moins de 10 articles. Mais le problème, c'est que quand je fais des courses, je fais beaucoup de courses. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète 10 articles, je passe à la caisse, je les mets dans la voiture, je rachète 10 articles, je repasse à la caisse, je les remets dans la voiture, je rentre dans le magasin. Ah, c'est pas con, ça. Ça dure au moins 3 heures. Mais bon, au moins, je passe tout de suite. Non, mais attends, parce que là... Merci Pildar. Ouais, j'aime bien les allées-venues. Ouais. Non, mais là, je suis pas d'accord. Vous me laissez finir, s'il vous plaît? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Oh, toi, t'es soft. Je vais. Mais laissez-le parler, les auditeurs, enfin. Putain, mais ils sont chiants ce soir. Ouais, vous êtes chiants. C'est tous les jeudis, c'est pareil. Ouais. Gégé, j'ai une question pour toi. Vas-y. Je voulais savoir, tu sais, quand tu passes dans les portiques, tu sais, les trucs pour les gens qui piquent, là, tu vois. Ouais. Les trucs qui clignotent, est-ce qu'avec ta hanche en plomb, ça déclenche le truc ou pas? Bon, alors tu dégages, toi, au revoir. Bah, attends, mais je te demande, pour savoir si c'est du vécu, je veux savoir, je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Alors? Putain, mais quand tu me mettras du son dans mon casque, toi, espèce d'abruti! T'as pas de son dans ton casque? Non, j'ai rien! Mais c'est quoi ce bordel? Oh là là, Bien, par contre. Ouais. T'as quelque chose, toi? Bah ouais, j'ai du son, j'entends la radio, regarde, je mets même pas à la moitié tellement c'est fort. Moi, j'ai rien, moi. Son, de blé, j'ai rien. Bah, t'as rien, c'est-à-dire? Bon, êtes-vous en colère? Êtes-vous en colère quand des caissières stagiaires... Êtes-vous en colère quand il y a des caissières stagiaires? Bah moi, c'est clair que je les claque, alors. Oh putain, Manu! Manu, tu coupes à chaque fois. Hein. La discrimination. Ouais. Gérard, sur IRC, il y a Davy One au rayon charcuterie. Et il y a des baisses, c'est la technique. Ouais, c'est bizarre. Non, ouais, attends, fous-toi bien de ma gueule. Là, maintenant, j'ai plus rien. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, c'est toi qui t'amuses. Alors arrête un petit peu maintenant. Tu bosses comme il faut. De toute manière, c'est la dernière question, après on fait conclusion. Je voulais dire qu'au rayon boucherie, il y a le clito de Sandy, ils font passer ça pour ça. Attends, merci, une salope, dégage. Ils disent que c'est des chipolatas. Au revoir. C'est de la charcuterie. Hein. Bah toi aussi tu dégages. Non, c'est pas ça, on a bouffé des dégagé, c'était ma mammouth. C'était ma mammouth. Non, mais c'est bon, après c'est pareil. Allez hop. Voilà, moi je vais pas me faire chier avec des auditeurs cons comme ça ce soir. T'as raison, Gérard. Allez hop. C'est en promotion. Hein. Eh ben c'est bien. Donc il y avait une petite question de Davy One qui est au rayon charcuterie. Il te dit en fait en Belgique les caisses c'est moins de 7 articles. Et est-ce que tu crois que c'est dû au décalage horaire? Non. C'est dû à quoi alors? Non, de toute manière en Belgique on n'a pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion d'aller dans les grandes surfaces, donc je peux pas savoir. Non mais c'est bon Manu. C'est pas la peine de reprendre des gens, on a fini. Ah bah maintenant qu'ils sont là, ils vont au moins faire la conclusion. On a fini. Je voulais dire qu'à la place de ma mammouth, on accueille un continent. Ah bah de toute manière c'est fini. Alors. Dis-lui bonjour quand même. Salut. Un continent. Bonsoir, ça va? Allez, continue un peu là. Ouais, alors bonsoir, comment tu vas, Gérard? Tranquille. Bon, attends, calme-le. Merci Pildar maintenant. Mais c'est pas moi. Putain, mais t'arrêtes un peu. Ah ouais, c'est le bordel là. Là bon, les conclusions, allez hop. Tu poses la question ou pas? Non, c'est fini. Ça part en vrille là. On peut pas faire un débat Gérard sérieux. pose la question, il vient d'arriver. Pour la question, on accueille aussi Nouvelle Galère. Ah ouais. Ça part en sucette là. Ah ben. Salut les sucettes. Ça part en vrille. Ça va? Pas en couille. C'est la merde. La caca. La bon, alors conclusion. Allô? On m'a vraiment. Manu. Vas-y. Tu le vires. Oh là là là. Bonsoir, je suis. Putain, d'entendre gueuler un connard là. Ça conspire. Ouais, allez hop, terminé, tu peux me virer tout le monde. Mais non, allez. Non, allez, conclusion. Conclusion des... Mais il y a des gens hier... On peut pas faire de débat sérieux là. Conclusion IRC, hop, terminé. Oh là, moi j'arrête, 3h15, c'est bon. Hop, terminé. Alors, conclusion IRC, bah ils étaient encore en train de poser des questions, donc... Gérard! Viens! Gérard, j'en peux plus! Manu! Je te kiffe! Manu! Je suis bonne, moi! Manu! Putain, mais Gérard! Ok, ça marche bébé, bah écoute, je te laisse. Oh non, coup de fil perso, Manu. Gérard, arrête! Tu vas casser le standard. Mais coupe ça, Manu! Coupe la pute qui jouit là. Ah la salope. Allez, conclusion!
Donc sur l'IRC, il y a Florent qui précise que donc les chariots c'est pas des graines de beignet vis-à-vis de tout à l'heure parce que t'avais pas capté. Il y a Perfouras donc qui dit à RIP que officiellement il peut pas faire rentrer de gens dans son école, mais si c'est Aurélie ça ira. Et Turpentine, elle dit pas ça. Elle dit que heureusement que t'es allé au rayon charcuterie, sinon t'aurais jamais rencontré ta femme. Moi je l'emmerde. On finit à combien? On est à combien? On est 5, 6 dans le studio là. Ouais. C'est pas mal hein. Ouais. La dernière fois que j'ai regardé, ça avait un peu baissé. Bravo. On est 6, merde. Excuse-moi, j'applaudis. On était 8722. Putain, on a baissé par rapport à la semaine dernière. Bah ouais, parce que le débat était trop court, ils m'ont dit. Bah ouais, mais ça... on peut continuer un peu là. Ah ouais. Non, on a fini. Oh là là. On trace la route jusqu'à 6h là. Non, on a fini. Donc, ouais, quand même. Donc, qui c'est qui nous reste Bah ils sont tous là. Vous faites la conclusion là, les auditeurs? Bien sûr, on va faire la conclusion. Donc, conclusion... On n'a pas pu faire de débat, alors on va faire la conclusion. Bah oui. Tant qu'à faire. Non mais c'était un bon débat. Hein. Ouais. Donc vas-y toi. C'était un quart d'heure de bonheur. C'était un petit peu court, mais c'était bien, on s'est bien marré. Ouais. Là j'ai fait une petite maquette tranquille pour la télé. Ouais. Mais j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus sérieux, mais tu gueulais trop en fait. On aurait pu cartonner, hein, GG. Ouais, c'est vrai. Attends là. Tu le mets tout le temps en antenne, c'est toujours en train de gueuler. Il faut que tu te dises, bon, c'est les auditeurs, il faut que tu les gardes. Mais non, mais regarde, les sujets de débat sont bien, mais le mec qui fait les débats, il est tout naze. Il est pourri. Voilà. Alors, je vous emmerde tous, au revoir. Les conclusions sont faites. Tu peux leur dire au revoir à tous. C'est vulgaire. Parce que t'as bien changé, GG. Ouais, t'as bien changé. Au revoir à tous. Non, bah attends, tu peux pas dire au revoir comme ça. C'est pas clair, je n'ai répondu à aucune. Ouais, bah voilà, tu vois. Non, mais c'est fini, c'est fini. C'est un privilégié, il est riche. Alors, je réponds même pas aux questions. J'avais une conclusion. Moi, je voulais. C'est quoi, GG? Moi, je voulais m'appeler. Je voulais faire passer pour le sosie de Jean-Luc Delarue, m'appeler Jean-Luc Delaret, et on m'a dit, tu peux pas. Ouais. Pourtant, je disais que je voulais faire des débats sur la sodomie chez les lépreux hydrocéphales. Il n'y a pas de bouteille d'eau, Bon, alors bonne nuit à tous. Vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Et vendredi, Max à Toulouse. À Toulouse, au James. Au James, et samedi au Baobab à Rodez. Voilà. Et on se retrouve, je crois, dimanche. Mais j'aurais bien voulu qu'ils viennent pour me dire qui c'est que... Quoi avec Jean-Marie K. Ouais. Non, mais oui, voilà, c'est Jean-Marie K, les 2 soirées, aussi bien à Toulouse qu'à Rodez. Non, il peut pas là. Merci, fais-le venir pour savoir si... les noms des batteurs, tout ça. Les noms des Gigi. Des Gigi. Donc, je sais que normalement... Je crois qu'il y a Gigi Jean-Mère. Non, il y a Gigi. Il y a Gigi Jean-Marie K. Ouais, il y a Gigi Françoise à la percu. Et il n'y a pas Gigi Morgan à la caca boum boum. Il veut pas. Ne pas la brancher. Non, ça tant pis. Donc. Bon, maintenant, tiens, j'ai la liste là. Excuse-moi. Gigi Bertrand, Gigi Gomez. Non, mais attends, tu peux me la donner. C'est moi qui les annonce. Ah merde, c'était pas ça en fait. Bon bah d'accord. Toi, tu fais que des conneries. C'était de souvenirs. Ouais, donc, je pense... DJ Bertrand, DJ Gomez, il y a aussi... Il est en train de mixer, donc c'est pas grave. Je crois qu'il y a Gigi Ridou, il me semble. Donc, je sais que c'est avec Jean-Marie K vendredi. Oh, la vache. Oh. Hey, DJ GG, yes. DJ Gérard. Attends, c'est vachement bien. Non, allez, j'arrête. Vas-y, vite, Seb, il a envie de bosser. Donc, normalement... justement, vous allez retrouver Seb... le titre, Manu. Le titre donné. Oh, c'est bien, super. Ah, mais c'était bien avec les faits. Pourquoi tu remets pas les faits? Bah, vas-y. Donc, on va te mettre les faits sur la ZIC, ça va être génial. On va peut-être...